Salut à tous, c'est Sylvain, bienvenue dans ce nouveau vlog. Si tu es nouveau ici, bienvenue, je m'appelle Sylvain, papa au foyer créatif touche à tout et je documente un petit peu tout ce que je fais dans ces vlogs et notamment la création de ma marque de bougies artisanales à la croisée des chemins entre art toys à collectionner et bougies à utiliser. Ou comme tu viens de le voir dans l'intro, je viens de recevoir un petit colis parce que il y a plusieurs choses que je vais devoir tester dans les semaines à venir et notamment je veux tester une autre cire. De la cire d'olive pilier, je ne connaissais absolument pas. J'ai regardé du coup quelques vidéos YouTube ou articles qui en parlent et ça peut être une très bonne alternative à la cire de soja, peut-être même meilleure et notamment peut-être même meilleure pour le démoulage parce que au cas où tu l'as pas vu dans les précédentes vidéos, j'ai toujours depuis le début un problème qui m'empêche d'aller à l'étape d'après vraiment en termes de production, c'est le fait que le démoulage ne se passe pas bien, on va dire une fois sur deux à peu près. Il y a des petites couches de la cire qui restent collées dans le moule, notamment au niveau de l'écran. Il y a souvent une petite couche qui s'enlève et du coup c'est vraiment pas propre. Moi j'ai pas envie de vendre quelque chose comme ça qui est pas bien fini. Donc voilà, je vais absolument tester ça pour voir si ça aide. J'ai également reçu de l'acide stéarique. Alors l'idée de l'acide stéarique, c'est qu'en fait on peut en rajouter 5 à 10% dans la quantité de cire qu'on utilise pour faire une bougie et ça va la solidifier, faire qu'elle se consume plus lentement, donc elle dure plus longtemps. Et normalement, vu que ça la solidifie, ça la rend aussi plus lisse au toucher, plus dure et plus sèche au toucher, un petit peu moins grasse comme ça. Et du coup, tous ces effets font que normalement, ça aide également au démoulage. Donc je veux aussi faire des tests avec la cire de soja que j'ai déjà, mais également avec la cire d'olive pilier, nature, mais également en y rajoutant un petit peu d'acide stéarique. Alors, ce qui m'embête un tout petit peu dans cette idée, c'est que de base, je m'étais dit que volontairement, comme choix, il n'y aura pas de parfum, pas de colorant et aucun additif, si tu veux, mis à part la cire elle-même, quoi. Je voulais vraiment la bougie la plus simple, la plus neutre, la plus naturelle possible. Donc ça m'embête un petit peu de rajouter de l'acide stéarique dedans. Seul truc qui fait que ça m'embête pas trop, ou que j'accepte l'idée d'en mettre, c'est que c'est pas un produit chimique, c'est naturel, ça vient d'une plante. D'accord? Donc les bougies au final auront peut-être un petit additif à l'intérieur de l'acide stéarique, mais naturel. Voilà. Donc là on change de sujet. Pour les trophées avec Quentin, donc on a reçu une commande de 2 trophées versus fighting, hein, et du coup je vais imprimer les petits éléments jaunes qui remplissent le VS, et puis alors ensuite je vais lancer les grosses impressions des grosses bases de trophées. Donc c'est parti pour lancer les impressions. Voilà, une bonne chose de faite. Les 2 trophées sont entièrement prêts à être emballés et ramenés chez Quentin pour être livrés aux clients. Je bosse pas beaucoup sur Control Wax
Parce que j'ai pas mal de choses également à faire, avec Quentin sur le projet des trophées, notamment au niveau du site web. Lui de son côté, il était un petit peu dispo, donc on a pas mal attaqué le site web, le contenu qu'il y a sur le site, et cetera, et cetera. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer en fait de me faire un petit setup de rendu 3D pour les trophées. Parce que du coup, Quentin, il a un pote qui est photographe et qui nous avait fait des belles photos professionnelles en studio photo et tout. Sauf qu'entre-temps, il y a un trophée déjà qui a changé. Visuellement, il y a eu une modif, on l'a changé. Et c'est une modif assez importante, on peut pas ne pas l'avoir à jour. Et aussi, c'est en prévision de tous les futurs trophées. Et pareil, on n'avait pas les top 1, 2, 3. On n'avait pas tout le podium, on n'avait que les top 1, etc. Bref, on n'a pas tout ce qu'il faut en photo. Et du coup, je me suis dit que si j'arrivais à me setup un environnement de rendu pour faire des photos quasiment identiques à celles que son pote photographe a fait des vrais modèles, mais en 3D, en fait, je pourrais du coup nous faire les photos qu'on veut, de tous les modèles qu'on veut, si on les change, si on les met à jour ou pas, les futurs modèles, etc., etc. Donc bref, je vais essayer de faire des fiches produits entièrement full 3D. Donc voilà, je vais prendre pas mal de temps déjà pour tranquillement setup tout ça, faire des tests, etc., etc. Je voulais juste vous montrer ce sur quoi j'ai un petit peu travaillé hier soir. Ça, c'est ma référence. Donc ça, c'est la photo du vrai shooting d'un vrai trophée. Et donc voilà, c'était pour reproduire l'environnement, l'éclairage, etc. Et donc, juste sans aucun matériau, il y a juste des couleurs là sur les objets. Je suis en train de travailler les matériaux. Voilà ce que j'ai. Donc on voit quand même que c'est très proche, c'est le même éclairage, etc. Donc je suis en train de travailler les shaders pour que ce soit un petit peu plus détaillé et plus réaliste. Y apporter un peu les lignes d'impression 3D, quelques aspérités, etc. En tout cas, je vais essayer de faire tout ça. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer que je suis déjà sur une bonne base qui fonctionne déjà bien en soi. Il y a un joli petit highlight sur le bord du symbole en haut, sur le chiffre en bas, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Finalement, je vais pas avoir le temps de finir le shader aujourd'hui parce qu'il faut également que je laisse du temps pour faire le montage de ce vlog, puisque demain après-demain, je ne peux absolument pas le faire. Donc un petit peu cet après-midi et puis un petit peu ce soir, c'est tout ce qui me reste pour pouvoir faire le montage. J'ai fait pas mal de tests et je continue à faire pas mal de recherches parce qu'il y a juste un truc qui m'embête, c'est qu'il faut que mon shader, je l'ai, il fonctionne très bien. Mais il faut juste qu'il puisse automatiquement s'adapter à n'importe quel objet, dans n'importe quelle orientation, et que la taille de l'objet n'ait pas de lien avec le shader, etc., etc. Et voilà un peu à quoi ça ressemble, sachant qu'ici, j'ai tous mes nœuds qui permettent de faire mon shader. Ça va, c'est pas encore trop le bordel, mais je suis en train de tester du coup d'autres choses pour voir si je trouve en fait du coup un peu la solution idéale qui me conviendrait. En tout cas, on finit la semaine, certes très courte encore une fois, mais c'est la dernière semaine de vacances. Normalement, je vais pouvoir bosser un petit peu plus dès la semaine prochaine. En tout cas, on finit quand même cette semaine sur une note positive, c'est que Quentin et moi, avec les trophées, on a notre première commande de 2 trophées, et ça, c'est trop cool. Voilà. Allez, c'est sur cette bonne nouvelle que moi je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine en espérant un tout petit peu plus de contenu. Et puis bon week-end à tous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.